Alors là, attention, c'est du lourd. Le câlin sans fin, ça fonctionne, un truc de malade. Tu te demandes comment faire pour enfin pouvoir coucher ton enfant tranquillement en 3 minutes top chrono. Toi, ce que tu veux, c'est faire un bisou, partir de la chambre et aller t'affaler sur le canapé, regarder un bon film ou scroller sur Facebook. Aller au lit à 20h30. Et au lieu de ça, tu as des couchers à rallonge qu'on connaît tous avec « j'ai encore envie de faire pipi, je veux un bisou de papa, de maman, de tati, de tonton, de Emmanuel Macron ». Cette vidéo, elle est pour toi parce que maintenant, je vais te parler de 3 clés indispensables pour un coucher sans batailler. Juste à la fin, je vais te partager mon secret pour rester calme au moment du coucher. D'abord, je me présente, je m'appelle Tilda Cassan et ici, je te parle de parentalité. Je m'adresse à tous les parents qui cogitent et qui se posent 1000 questions sur leur relation avec leurs enfants. Dans mes vidéos, je propose des outils et des réflexions pour mieux comprendre les interactions entre les parents et les enfants. Si le sujet t'intéresse, je te propose de t'abonner tout de suite en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. C'est parti pour les 3 clés qui vont te permettre de coucher ton enfant sans batailler. Première clé. Avoir un coup d'avance. Genre le professeur dans la Casa des Papel, mais sans les papels. D'abord, ce que tu peux faire, c'est lister toutes les étapes du coucher. Tu peux les faire en coopération avec ton enfant. Vous vous retrouvez ensemble, vous listez toutes les étapes, se laver les dents, se mettre en pyjama, lire une histoire, chanter une chanson. Dans un second temps, tu peux les afficher bien visibles pour que tout le monde ait en tête quelle va être l'étape suivante. Alors attention, c'est pas parce qu'on a dit qu'on lisait l'histoire après s'être lavé les dents qu'on est obligé sans arrêt de garder cette règle. C'est super important, selon moi, d'arriver à être flexible parce qu'on n'a pas toujours envie d'être en mode robot et de faire les étapes toujours dans le même ordre. Plus tu associes ton enfant dans ce genre de choses, mieux c'est parce qu'il se sent impliqué dans tout ce qui se passe. Il a son mot à dire. Si lui a décidé que d'abord on se brosse les dents et ensuite on se met en pyjama, il a eu le pouvoir de décider comment lui voulait s'y prendre. Et ça, forcément, ça va l'aider à vraiment mettre en place les choses. Si c'est toi qui lui imposes, ça va pas être pareil. Non mais oh, c'est qui le patron? Comment faire pour avoir ce fameux coup d'avance? Si par exemple, vous avez convenu qu'il allait se laver les dents et qu'ensuite vous alliez lire une histoire sur le canapé. Tu sens qu'il traîne, ça va, ça vient, ça rigole, ça joue, ça saute partout et ça ne se lave pas les dents. Bon, pour résumer, ça fait chier. À ce moment-là, tu peux évidemment lui rappeler que c'est le moment de se laver les dents, lui désigner sur la fiche que vous avez conçue ensemble que c'est bien le moment et la prochaine étape. Et si tu vois que ça n'avance toujours pas, c'est à ce moment-là que tu fais ton coup d'avance. Tu t'installes sur le canapé, tu ouvres le livre et tu lui exprimes verbalement que tu es en place pour l'étape suivante. En faisant comme ça, tu vas rendre le brossage des dents comme un non-événement. Cette étape, c'est comme si elle était déjà faite. Toi, tu es déjà en place, en plus pour l'histoire qui, a priori, est quelque chose qui va lui faire plaisir. Pour lui, qu'est-ce qui va se passer? Dans sa tête, le brossage des dents, c'est juste l'étape préliminaire à la lecture de l'histoire. Il va déjà être dans l'histoire et le brossage des dents sera pour lui aussi un non-événement. Deuxième clé, le laisser se débrouiller tout seul. Je ne parle pas de le laisser se débrouiller tout seul à longueur de journée ou à longueur de soirée, évidemment. Pour le moment du coucher, tu vas d'abord lister toutes les excuses qui font que ce coucher est interminable. Il a soif, il veut un autre bisou, il a peur, il y a un monstre. Bon, pour les monstres, la sécurité avant tout, on vérifie quand même sous le lit. Ça, c'est la base. Une fois que tu as listé toutes les excuses, entre guillemets, qu'il va avoir, tu vas pouvoir trouver des solutions alternatives qui t'éviteront de devoir revenir sans arrêt dans la chambre. Il a soif, il réclame un verre d'eau, la solution c'est peut-être une gourde près de son lit. Il veut un autre bisou? Très bien. Très bien. Peut-être que c'est possible de le laisser se lever et venir faire son bisou dans le salon. Associe autant que possible ton enfant à ces alternatives, lui il va peut-être être assez créatif. Et si tu vois que ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, tu peux les revoir une à une pour essayer de trouver d'autres solutions. Attention, tout ça n'est pas miraculeux parce que bien entendu, quand un enfant réclame un verre d'eau, bien souvent, le problème n'est pas là. L'enfant a besoin de se sentir sécurisé au moment d'aller au lit. Donc il est fort probable que le problème ne soit pas la soif,
mais que le problème soit le besoin d'attention du parent. C'est là où la troisième clé entre en jeu. Troisième clé, le câlin sans fin. Alors là, attention, c'est du lourd. Le câlin sans fin, ça fonctionne un truc de malade. Comme je viens de te l'expliquer, les enfants ont vraiment besoin de se sentir rassurés et sécurisés au moment d'aller au lit. C'est pas évident pour eux de quitter leurs parents. Le câlin est un super moyen pour eux d'obtenir leur dose d'attention et de s'apaiser. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Faire un câlin à son enfant avec son autorisation, bien sûr, il y a peut-être des enfants qui vont refuser. Si ton enfant a envie d'un câlin, tu lui proposes de faire un câlin sans fin, c'est-à-dire qu'il va venir te câliner et c'est lui qui va décider à quel moment ce câlin va se terminer. Oui, le câlin peut devenir un peu plus long que d'habitude. Et pourtant, c'est super important de le laisser aller jusqu'au bout, quelle que soit la durée. Important pour plusieurs choses. D'abord, parce que tu lui as exprimé que la règle c'était celle-ci. Le câlin se terminera quand toi tu l'auras décidé. Donc là, c'est super important de tenir sa parole. Il y a une histoire de confiance entre toi et ton enfant. Je te jure, je tiens ma parole. Croiser, ça compte ou pas? La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, tu permets à ton enfant d'être rassasié réellement. Quand lui décide que le câlin est terminé, c'est qu'enfin il a sa dose. Et là, tu as beaucoup plus de chances de ne pas avoir besoin de revenir dans la chambre 5 minutes plus tard. Quand c'est toi qui détermine la fin du câlin, c'est que toi, tu es rassasié, mais lui ne l'est pas forcément. Voilà pourquoi il va te rappeler quelques minutes plus tard. Le câlin sans fin, ça fonctionne vraiment. J'ai énormément de parents qui me font des retours super positifs là-dessus. La chose super importante et qui est géniale aussi avec ce câlin sans fin, c'est que plus tu vas faire de câlins sans fin, plus l'enfant va associer le moment du coucher à quelque chose d'agréable. Il n'aura du coup pas de sensation de stress du fait de se séparer de toi. Voilà pour les 3 clés qui vont t'aider à coucher ton enfant sans batailler. Maintenant, je vais te partager une dernière chose, mon secret pour rester calme au moment du coucher. Je n'ai pas d'attente. Je ne m'attends pas à ce que le coucher dure 5 minutes. En fait, ça t'évite de subir une sorte d'ascenseur émotionnel où tu pars de l'idée que tu vas avoir un coucher super rapide et qu'au final, t'es déçu parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je me sens apaisée parce que je sais que ça va arriver. Et plus je vis ce moment avec calme, plus mon enfant est calme aussi. Tu peux dès maintenant télécharger le document que j'ai créé spécialement pour toi. Dans ce document, tu vas retrouver tout ce que je viens de te dire. Le lien est dans la description sous la vidéo. Si toi aussi tu es un parent qui cogite, je te propose de nous rejoindre sur Facebook. Le lien est également dans la description. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commente parce que tout ça, ça m'aide énormément pour faire connaître ma chaîne. À bientôt!